Je pense que le mieux maintenant, c'est que on laisse toutes les moutruches souffrir des conséquences de leur ignorance et de leur refus d'ouvrir les yeux. Et je dirais que pendant ce temps-là, nous pouvons quand même faire quelque chose d'utile pour l'humanité, parce qu'on ne s'en sortira pas tout seul, évidemment. La seule chose que nous pouvons faire, c'est nous remettre dans notre lumière. Voilà, tout à fait une parole de jésuite. La division et secte de Jojo le perroquet crève-cœur. Encore une fois, c'est pas personnel, mais c'est une analyse et un parfait exemple d'un artistique manipulateur. Et si on a envie de justement éviter ce genre de personnage, bah, il faut mieux bien regarder et puis analyser très précisément qu'est-ce que lui, il propage. Donc c'est clair avec sa vidéo, ou ses 2 vidéos qu'il a fait. Une pour les éveillés et puis une pour les endormis. Ça montre clairement la division qu'il est en train de faire. Pour justement se donner du crédit maintenant, se mettre en victime. Mais c'est clairement une réponse aux vidéos que nous on a fait. Et si une petite vidéo comme ça peut faire tomber l'empire ou faire trembler l'empire de Jojo, ça veut dire que c'est vraiment pas solide. Mais les faits, ils parlent pour soi-même. On va regarder dedans, vous n'allez pas entendre Jojo longtemps. J'ai fait des screenshots avec la traduction Google, donc il ne faut pas non plus prendre tout littéraire ce qui est marqué dessus. Mais il s'est piégé tout seul, on va voir ça aussi. Mais il prouve surtout et il confirme surtout tout ce que nous on a dit déjà dans la première vidéo. Donc oui, il a beaucoup de vérité, il utilise beaucoup surtout des travail des autres, et puis il récupère beaucoup, mais il déforme. Voilà. Alors nous, on est accusé de diviser avec les vidéos que nous on fait, alors que c'est justement tout le contraire, parce que nous, on expose justement où les divisions il se passe vraiment. Donc là, il a fait 2 vidéos, une vidéo pour les moutruches, donc les moutons autruches, ou comme ils les appellent aussi les pigeons, les moutons pigeons. Et une pour les adeptes de la secte. Et puis en plus de ça, il dit que on devrait pas. En fait, il donne encore des instructions qui doit avoir quelle vidéo. Bah, nous, on a regardé les 2. Mais celui qui est quand même vachement plus intéressant, c'est quand même celui où il parle à ses adeptes. Voilà. Donc finalement, c'est bien sûr une diversion parce que il leur dit même de pas aller sur Internet, de plus regarder les réseaux sociaux et puis tout ça. Et il fait une distinction entre ceux que lui considère réveillés et les autres. Hein. Parce que finalement, on voit clairement que c'est purement sectaire. Hein. Et là, il a clairement fait une vidéo pour renforcer la confiance aveugle de ses disciples et faire croire qu'ils sont réveillés en avalant la pilule rouge et suivent les instructions du gourou. Donc là, ça c'est clair que là, on a un exemple précis comment il fait les choses. Donc il dit même de quitter la vidéo si on n'est pas d'accord avec lui. Donc il y a aussi les croisements entre les moutons et puis les autruches, donc les moutruches. Et puis le croisement entre les moutons et puis les pigeons qui donnerait le moujon. Je sais plus comment. Mais ça, c'est exactement la même technique que Bush il avait utilisée. Soit tu es avec nous, soit tu es avec les terroristes.
Mais c'est exactement là que justement la division, elle est clairement là. Mais ça, il fait justement dans toute la diversion et puis se mettre dans la lumière. Hein. Ça, c'est déjà un truc. Et puis essayer de convaincre tous ses disciples de bien rester, puis pas se faire divertir. Mais on est clairement dans un truc où il ramène les gens d'un cage à l'autre. Et surtout les choses qu'il dit lui, et puis les différents trucs que justement nous on a déjà exposés dans l'autre, dans le vidéo précédent. Mais il faut clairement regarder dedans un structure, et puis on a fait la vidéo justement sur les cultes, vous pouvez le voir, où ça se passe toujours pareil. Donc il y a une espèce de lieu, un nom, un gourou, et puis il y a les différents de choses incroyables qu'il a fait, et puis après la littérature où il faut lire les symboles, les dogmes, les hommes, et puis bien sûr le but justement d'aller vers la lumière, euh, un truc aujourd'hui, ce qui m'est passé par la tête aujourd'hui, tous ces gars, ils prétendent que nous, il faut qu'on élève notre conscience, puis qu'on apprenne à savoir. Mais ça veut dire qu'un bébé, il est con. Et, dans quel genre? Donc il faut tout le monde maintenant, il s'instruit par ce genre de rituel et puis tout pour être instruit et puis se soulever. Ça veut dire que toutes les gens qui savent même pas lire et puis qui connaissent pas la langue de Jojo, bah, ils sont tous perdus. Et c'est exactement là où on voit en fait cette structure de sectaire et puis aussi si on voit les gens qui viennent commenter sur la vidéo, c'est juste qu'un, il est plus endormi que l'autre. Mais c'est encore une fois là qu'on voit clairement à quelle façon qu'il fait. Donc, il est venu commenter en fait la vidéo avant que même ça commençait, hein, justement cette technique de directement, cette technique de narcissiste hein, qu'on a exposée dans la vidéo. Donc lui, il est passé directement à l'attaque, donc essayer de discréditer. Une fois que ça n'a pas marché, puis tout, bah, il s'est retiré, puis il a laissé venir toutes les adeptes de sa secte. Il y a beaucoup de gens qui viennent, et puis justement, nous, on trouve ça plutôt parfait, justement, vu qu'on est complètement dyslexique, et puis qu'on est niveau orthographe, on n'a rien à foutre. Mais ça, il y a tous ceux qui sont justement attachés à ce système, qui se montrent directement, puis qui s'exposent directement eux-mêmes. Donc, comme lui, tout ce qu'il avait à dire, même avant de regarder la vidéo, puis savoir qu'est-ce qu'on met dedans, il faut directement discréditer. Donc ça, c'est déjà typiquement un narcissiste. Euh, alors, on va voir juste que je vais vous montrer vite qu'est-ce que ça veut dire, le grammaire, c'est la magie, hein. Incantation, des sorts, des mumbo jumbo, ça veut dire de parler pour rien dire. Donc, c'est un langage déroutant, une nuée de sens. On va pas passer trop longtemps dessus. Vous pouvez poser la vidéo si jamais que vous voulez regarder plus loin. Ça, c'est tout des étymologies anglaises, parce que comme j'ai déjà dit, en français, on trouve rien. En tout cas, c'est toujours très restreint. Donc, un gros discours vide, le mumbo jumbo. Mais si on regarde, par exemple, le grimoire, hein, comme on dit toujours, c'est un manuel du magicien pour invoquer les démons. Hein, c'est le grimoire, ça vient d'ici, la grammaire et le grimoire. Donc c'est le manuel magicien pour invoquer les démons. Donc tout le monde qui vient et puis qui me dit « Ouais, mais ton orthographe, ton grammaire... » Nous, on ne fait pas des rituels sataniques. Donc si quelqu'un il est tellement attaché à cette perfection de invoquer les démons par le grammaire ou le grimoire, libre à lui, nous, on a plutôt compris que dyslexique, c'est pas vraiment un défaut, mais plutôt un avantage. Parce que justement, on n'est pas aussi figé dans le truc. Donc le grammairien, c'est une personne qui connaît le latin magicien. Donc on est complètement dans la magie noire dès qu'on parle des différents de... et là, un autre mot, juste éducation, la formation des animaux.
Donc, juste que pour vite montrer en fait on peut justement tout à fait comprendre qu'est-ce que nous on est en train de dire sans devoir rentrer dans le grimoire ou dans appelons des démons. C'est toujours une question de volonté, hein, si on veut comprendre ou pas. Mais c'est là en fait où c'est différent de façon de rattraper les gens, de manipuler les gens, justement pour qu'ils viennent aveugles et qu'ils suivent comme ça. Ça, c'est typiquement toujours le même mode d'opération de toutes les narcissistes. Et là, on voit clairement que rien que de faire la division, justement pour nouveau récolter, puis ou plutôt assurer en fait les gens qui sont déjà adeptes à sa secte, hein, parce qu'il faut dire ce que c'est. On va voir aussi à quel point en fait qu'ils sont vraiment qui puissent s'acharner contre des gens qui attaquent leur gourou. Et ça, je dis à tout le monde aussi. Allez-y pas défendre ce que nous on dit chez personne, même donner à personne des vidéos que lui il veut pas voir. Parce que sinon, après, ils viennent chez nous et puis ils nous agressent nous. Nous, on sort ces trucs, partagez-les, vivez-les comme ça. Mais si vous envoyez à quelqu'un des liens ou des différents trucs, lui, il se sent agressé après par nous, pas par vous. Donc ça, c'est aussi un truc, les choses vraies, ils se propagent. Et puis, c'est pas par la masse qu'il faut réveiller. C'est justement, c'est par les petites choses, c'est par le détail. C'est par ça que nous, on va commencer justement de voir plus en plus clair. Et justement, à travers là, on a un exemple parfait justement à ce qu'il ne faut surtout pas suivre. Donc déjà, il se prétend d'être réveillé, mais réveillé de quoi? Que le gouvernement, il n'est pas là pour notre bien-être? Mais ça va beaucoup plus loin. Hein? Et justement, essayer de qualifier les gens en être réveillants, par expérience, ceux qui prétendent être réveillés sont complètement hypnotisés. C'est toujours de donner des statuts ou des noms ou des dogmes ou des stéréotypes. Ça, c'est le système, justement. Puis c'est là où il faut sortir. De regarder comment les choses y sont, peu importe comment on les appelle ou comment nous, on veut les voir. Donc, ils se prétendent d'être aussi tous ces lanceurs d'alerte et on va faire une vidéo si ça fait chier tout le monde, mais on va préciser là-dessus, en fait, que ils lancent l'alerte de quoi? Du vrai danger, du vrai problème, ou seule l'illusion que eux ils ont du problème? Et c'est là, justement, si quelqu'un il se prétend d'être un lanceur d'alerte, puis nous, on n'a aucun problème. Hein. Nous, on veut justement pas de stigme. Donc, si on n'est pas des lanceurs d'alerte, ça nous va très bien. Mais justement, ceux qui se prétendent lanceurs d'alerte, il faut aussi qu'ils sont peut-être assez honnêtes avec qu'est-ce qu'ils lancent comme alerte. Parce que si eux, ils connaissent pas justement les différents problèmes, et puis on va venir à la fin, c'est toutes les questions que nous on pose à toutes les disons lanceurs d'alerte, et puis ces gens qui veulent justement exposer le système, mais ils connaissent même pas le système. Donc finalement, on va tourner en rond si on va pas commencer à comprendre que chacun il puisse tout vérifier. Et puis si c'est pas possible, bah, c'est pas vrai. Et puis directement la confirmation que les choses ne sont pas comme ça. Donc Crève-Cœur, il se repose sur le travail des autres. Hein. Il a commencé sa carrière avec le film qu'il a fait sur Dr Hammer. Donc déjà à partir de là, justement, c'est que ce coquille vide qu'on a dit, et puis justement ce perroquet prend plus en plus de forme. Donc maintenant, il joue la victime. Hein, c'est ça qu'il est en train de faire maintenant avec ses vidéos. Il commence à bouder parce que justement, c'est que on a commencé à regarder plus près qu'est-ce que lui dit vraiment. Et vu que justement, c'est qu'il fait que répéter puis de copier les autres, bah, il peut pas justement défendre ces différents trucs parce qu'il les a pas réfléchis lui-même. Donc finalement, pour je ne sais pas combien de fois qu'il annonce ça sur sa chaîne, il a décidé d'arrêter de réveiller les gens.
Voilà. C'est les gens qui écoutent pas Crève-Cœur. Hein. Ils sont aveugles. Et puis il essaye de mise ça en fait dans les gens qui portent des masques. Mais en réalité, il n'a pas seulement pas, parlé de ceux qui portent des masques, mais il a bien parlé aussi de ceux qui sont tous contre justement la façon comment il fait les choses, les placements de produits qu'il fait, et puis ainsi de suite. La messe est dite. Hein, donc les recommandations, maintenant, hein, les recommandations, c'est laisser tomber. Voilà. Donc il recommande plusieurs choses. Donc il dit, je ne sais pas combien de fois, il dit déjà qu'il va se retirer de la sphère sociale pour quelques mois. Donc la dictature s'identifie et c'est notre seule chance de salut. C'est vraiment, il a dit ça. Hein. Vous pouvez, à part ça, vous pouvez toujours regarder les minutes ici en dessous. J'ai tout mis dessous. Hein. C'est la vidéo avec les minutes et tout. Voilà. Donc attendez, pendant ce temps-là, laissez le gouvernement travailler. Ah, mais ça, c'est déjà plus près vers justement un agent du système qui a envie que les gens ne se posent pas plus de questions. Et puis qui laisse faire le gouvernement. Aïe, aïe, aïe. Alors là aussi, il dit justement contre l'ombre, il travaille au service de la lumière. Euh, incroyable, c'est sorti. Hein. Entourage, voilà, laissez tomber. N'allez plus écouter les réseaux sociaux. Pourquoi il dit ça? C'est parce que vous pouvez tomber justement sur ces vidéos-là. Ça, c'est manipulation. Ça, c'est justement que lui, il fait pas. Il a vu justement qu'avec avec son agressivité, déjà avec le truc et puis tout, il s'est complètement grillé. Et puis avant la vidéo, il a même commencé, il s'est déjà discrédité complètement. Après la vidéo et puis les réactions qu'il est en train de faire là, c'est juste il nous sert tous sur un plateau. Hein, on n'a rien à faire. Donc observez qu'est-ce que lui il sort là, mais les choses qu'il est en train de dire. N'écoutez plus les réseaux sociaux. Hein. Ouais, maintenant c'est vous allez voir pourquoi il dit ça. Il prétend que ce plan, il est préparé depuis 2010. Mais Jojo, ça fait combien de temps le nouvel ordre mondial il est en train de se préparer? Depuis 2010? Sérieux? C'est ce que tu racontes à tes adeptes? Et lui, il a consulté des milliers de vidéos et puis tout, parce qu'il a aussi vu les nôtres. Et justement, après, il montre des documents que lui, il n'a pas montré hein, en avril, quand nous, on a montré ces documents. Il les montre maintenant parce qu'il a vu 1000 vidéos. Et puis il parle du Great Reset hein, d'un coup, mais ça, c'est non plus lui qui a trouvé, c'est Chloé qui lui avait dit justement dans les trucs. Et puis Chloé, elle a reçu pas mal d'informations sur ce sujet de nous. Mais on n'est jamais mentionné. Mais nous, on s'en fout. Hein. Nous, on donne les informations à tout le monde. Mais on n'oublie pas et on observe. Donc, ouais, comme j'ai dit, il ne faut pas tout ce qui est écrit ici. Il n'a pas grâce au réseau 5G. On sait tout. Donc, ça ne sert à rien de continuer ça. Il n'a pas dit. C'est toujours 2 phrases comme ça. Vous pouvez écouter vous-même. Mais justement, ça ne sert à rien de continuer ça. Il a dit. Voilà. Mais rejoignez ma chaîne privée. Et moi, on n'a pas essayé, mais déjà, quand on s'inscrit, la quantité de points, en fait, que c'est mentionné gratuit, il y a quand même une raison, parce qu'à partir du moment, il y a certainement du contenu, en fait, et puis aussi l'inscription, il faut déjà donner quand même la carte de crédit, même si c'est gratuit. Donc, c'est plus facile, en fait, pour juste cliquer puis acheter quelque chose, ça, c'est certain. Et là, on va juste regarder un truc où quelqu'un ici connaît mieux que nous dans la vente, mais lui, il a très bien expliqué comment Crève-Cœur, c'est un très bon vendeur et puis placement de produits.
en tant que vendeur, hein. J'ai exercé 4 ans ce métier quand je suis arrivé sur le marché du travail. Et donc j'étais assez bon pour qu'on me définisse comme un vendeur qui était capable de vendre des chaussettes trouées, pour vous dire. Et bien là, j'ai vu un vendeur qui est capable de vendre des trous, carrément. Regardez sa stratégie, parce qu'il y a deux stratégies qui sont fondamentales dans la vente pour vous faire acheter un produit. La première, c'est de vous dire oui, de vous faire dire oui sur le produit entre 3 et 5 fois. À partir du moment où, en vous posant des questions où on est quasiment sûr que vous allez répondre oui, eh bien, entre 3 et 5 fois de cette validation du oui, eh bien, vous êtes 90% à acheter ce produit. C'est des faits, hein, moi je n'invente rien, c'est ce qu'on apprend à la première année de vente. Et la deuxième stratégie, c'est de vous faire justement participer au produit, justement. En vous faisant participer, si jamais vous êtes d'accord de le faire, eh bien là, le produit, il est carrément vendu, quoi. Hein, on n'a même carrément plus besoin de vous faire dire oui, vous avez adhéré au truc et du coup, vous achetez le produit. Et là, c'est exactement ce qu'il a fait puisque il emploie sa stratégie en disant que c'est son anniversaire et puis qu'il n'est pas avec sa famille et avec ses enfants, hein, et donc il est pas spécialement très content parce qu'il est triste, hein, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc du coup il vous propose qu'on se fasse des cadeaux, hein, c'est ce qu'il dit, je le cite, on va se faire des cadeaux entre nous-mêmes. Et son cadeau, c'est qu'il vous propose de faire des vidéos de 1 minute maximum pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur, bien sûr, ce qui se passe dans notre pays, le virus, le confinement, etc. Et donc, là, sa stratégie, hein, c'est de vous faire participer donc pour vendre son produit qui est sa formation, puisque après, il fait un superbe placement de produit en expliquant qu'effectivement, hein, il fait de la formation pour les gens et également pour ses élèves. Hein. Et donc, Voilà. Donc, c'est clairement que ils prétendent de faire tout ça gratuitement et puis en toute bonne volonté et puis tout. Et puis derrière, ils gagnent quand même entre 100 et 120 000 balles par mois. Euh, voilà. Donc, finalement, on voit très bien qu'on parle complètement d'autre chose. Euh, Donc voilà, il annonce aussi justement avec la chaîne privée plusieurs fois, bon, que vous risquerez plus m'entendre. Il a dit ça déjà en septembre, il a répété ça voilà. Donc Facebook, la censure, venez sur ma chaîne privée. Encore une fois en octobre, il a dit ça, voilà. Une chaîne d'information, si jamais vous ne le savez pas encore. Et puis encore une fois en novembre sur le Facebook et puis tout. Donc on voit clairement qu'il veut attirer les gens sur les réseaux et puis il annonce tout le temps qu'il va se retirer, blablabla. Ça c'est encore une fois, ça c'est complètement manipulatif. Et puis il est nouveau là sur la scène devant. Voilà. Et puis c'est justement s'investir seulement comme ça pour le corona, ça fait croire et tout. Encore une fois, il expose beaucoup de choses et puis tout, mais derrière tout ça, il y a quand même justement un placement de produits et puis tout ça. Donc ça, il ne faut pas oublier. Donc il annonce il dit plutôt justement, ah ouais, il a fait le mélange aussi justement de dire que disons tous les lanceurs d'alerte, ce seraient des psychopathes. Donc il ramène directement tout le monde dans son victime l'accusation que nous on a exposée dans la dernière vidéo. Et puis du coup, ils essayent de mettre ça sur tout le monde. Et ça, c'est typiquement, justement, c'est complètement narcissiste aussi, se mettre en victime. C'est une manipulation par excellence. Donc, laissez mourir les mouchetrons, allez vers la lumière, acceptez le mal et puis les traumas, on va venir là-dessus aussi, ça c'est quand même incroyable. Donc, il dit justement acheter de la nourriture pour 6 mois. Mais Jojo, il n'y a que toi qui puisse te permettre d'acheter la nourriture pour 6 mois et puis te retirer pour 6 mois pour rien faire. Ça, c'est quand même incroyable. Quelle arrogance qu'il a et puis tout. Et puis justement, les consignes qu'il donne. Prenez un maximum d'argent de vos comptes bancaires et puis achetez de l'or. Ah là 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 là. C'est tout. Et puis ils attendent que ça tout le temps. C'est adeptes du culte, ils attendent que des instructions et tout. On va voir encore une fois ça. Voilà. L'or, ce serait probablement la seule chose qui n'est pas attaquée. Ouais.
il retourne vers les choses qui l'intéressent. On va laisser toutes les moutruches souffrir. Souffrir les conséquences de leur ignorance. On a entendu au début. Voilà. Se mettre dans la lumière. Simplement un phare, rayonne votre lumière, rayonne votre amour. Alléluia. Ouais. Et élever les vibrations, justement. Alors, toutes les gens qui ne sont pas en courant, qui font élever les vibrations pour être en bonne santé, ils font comment? Ils vont tout le temps rester en bas. Il faut absolument de prendre un cours chez Jojo, justement, pour pouvoir s'en sortir. Donc, tous ces gens-là qui sont dans le... disons en Afrique et puis tout, si eux ils n'ont pas accès à Jojo, ils ne pourraient jamais se élever leur vibration. C'est là justement où on voit justement à quel point ils sont en train de restreindre la vue des gens qui écoutent ce genre de conneries. Alors là, on vient de voir à la fois le côté ombre et le côté de lumière. Donc, il vient dans le truc, en fait, justement, tous les traumas et puis toutes les l'ego et puis tous ces différents trucs qu'on a exposés et puis qu'on expose tout le temps sur notre chaîne. Eux, ils sont jusqu'à en train de les justifier. Ça, c'est quand même accepter le mal et puis les traumas. Hein. Ça, c'est justement un de ces trucs où au lieu de les laisser partir, au lieu de les reconnaître et puis les laisser partir, il faut les accepter. Donc, vivre avec, de trouver la balance, le milieu et puis tout ça, c'est exactement comme eux, ils aimeraient bien de cramer tout le monde. Il n'a pas mentionné Bruel, hein, comme on a dit, il a Burenstein, Steinasso, je sais pas quoi. Ouais, voilà, c'est là. C'est donner une part à nos ombres, c'est donner une place à nos ombres, en fait. C'est quand même incroyable de laisser la place. Hein. C'est comme, après, ici, de nouveau Gustav Jung, hein, pour s'épanouir. Voilà. Donc, on doit vivre avec tout le mal, en fait, qu'on a sur le cœur. Comme ça, on peut continuer à faire le crève-cœur. C'est là où il y a toutes ces excuses. Voilà. Toute réalité consciente de nos ombres. Nos défauts, toutes nos peurs, toutes nos blessures, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit là. Vibrations encore et encore et encore. Voilà, ça c'est exactement comment on endort les gens. Hein? Et puis le meilleur moyen pour les endormir, c'est de justement leur dire qu'ils sont réveillés. Là, on va aussi, là encore une fois, là, on va justement. Hein? Ça, c'est la vidéo qu'ils sont fait, que d'ailleurs, il a effacé. Hein, le CG11, la Fondation canadienne, sur son site, il est effacé. Et c'est là qu'on voyait dans le commentaire, justement, quel soulagement qu'ils se disent à nouveau retrouvés. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Hein. Je ne sais pas si ils se sont déjà nouveau disputés. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais là, justement, impatient de vos directives pour la désobéissance civile. C'est magnifique. Ces commentaires, c'est du grand art de quelqu'un très, 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 très réveillé. Et là, on voit encore un autre adepte du Jojo Club. Tu vois? J'étais déjà signalé à YouTube harcèlement et pour diffuser des fausses informations, mon cher imposteur. Vous voyez comment ça marche? C'est comme ça que bon, la vidéo elle est encore là, donc probablement elle n'avait pas beaucoup de raisons. Donc justement la fondation qui a récolté 300 000 €. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et puis pourquoi il a enlevé la vidéo? Il a parlé avec Stéphane Blaise, où ils sont nouveau fait amis. Apparemment, ils sont plus aussi amis que ça. Et là, ce logo-là, ça c'est quand même assez bizarre. Déjà qu'il était tout en noir. Déjà le logo, et puis ça, voilà, c'est le Croix Templier. Hein. Vous pouvez faire le Croix Templier avec si vous changez les différents trucs. Et puis regardez qu'est-ce que c'est ça. Je l'ai mis en français ici.
Nous aidons les fondateurs à accroître leur richesse tout en augmentant considérablement leur activité, chiffre d'affaires, recrutement, bénéfices. Pourquoi? Ça, vous pouvez lui demander lui. Hein? Vous pouvez vérifier vous-même qu'est-ce que c'est. On souhaite sincèrement à Jean-Jacques et ses disciples de se libérer du perroquet narcissique, des traumas, les égos et toutes les illusions. Lui et leur cœur crevé. Donc, avec un cœur crevé, on peut que devenir psychopathe. C'est comme on a dit dans la dernière vidéo. Et si nous, on doit faire le sale job de exposer tous ces gens qui divisent pour mieux régner, on va le faire. Et c'est là où on a déjà posé les questions au suivant, et puis à Trotta. Donc on verra très bien qu'est-ce qu'il il va répondre. Donc les questions, ce sera toujours les mêmes. Pourquoi il protège et puis soutient le système? C'est quoi et il est où le système? Comment on peut en reconnaître un mensonge sans doute? Comment on peut reconnaître une pensée conditionnée, influencée, manipulée? Une pensée manipulée. Comment peut-on faire la différence entre la fiction et puis la réalité? Donc, ça, c'est les questions qu'on va poser à tout le monde. Et puis voilà, si ils sont prêts de venir, mais ils sont bienvenus. Mais il faut arrêter de commenter tout cette truc de marionnette et puis se prend pour un, en fait, de quelqu'un qu'on n'est pas. À la fin, tout ce qu'on a, c'est un cœur crevé. Merci d'avoir regardé. Mais j'ai encore quelque chose avant que j'oublie. J'ai dit que vous allez plus entendre à Jojo, mais c'est le petit cadeau pour la fin. Ça y est, c'est décidé, je sors de mon bocal, mais pourquoi a-t-on si peur de sortir de nos conditionnements? Voilà. Merci d'avoir regardé. À bientôt.